Toutes ces conversations que l'on fait avec les gens, avec les tribus sur le web, il faut les indexer. Il faut les indexer pour ça soit très facile en fait de vous trouver. L'indexation, c'est bien sûr, sur Twitter, ça va être le hashtag. Ça peut être des tags sur Flickr, sur les différents réseaux. Plus vous réussirez à bien indexer ce que vous écrivez avec des mots-clés, plus vous avez une chance qu'on aille rejoindre votre message, qu'on aille vous trouver. Vos conversations, dites-le. N'ayez pas peur en fait de dire, tout le monde utilise les status bien sûr, mais souvent on oublie que dans les réglages en fait de vos sites, dans les sites que vous utilisez, les sites de réseaux sociaux, c'est important en fait de régler en fait l'ensemble pour que vous dites quelque chose. Vous dites que vous avez changé de job, vous dites que vous cherchez une nouvelle job, que vous occupez une nouvelle fonction. Permettez aux gens de se connecter à vous en leur disant soit que vous avez changé quelque chose, soit que vous voulez quelque chose. C'est très important dans la conversation. Tant que vous ne le dites pas, il n'y a personne qui peut savoir que vous cherchez un partenaire commercial dans telle zone ou complètement autre chose. Où serez-vous? Dans toutes les conversations, on essaie de se connecter à des gens, surtout on essaie de se connecter à des gens vers le réel. Vous avez plusieurs outils. Là, je vous ai montré TripIt. Est-ce que certains l'utilisent, TripIt par exemple? Non. TripIt permet en fait à tout votre réseau de dire où vous serez. Donc en fait, ça permet de vous dire en fait où vous vous trouvez pour éventuellement faire une connexion. Si vous partagez en fait avec votre communauté l'endroit où vous serez, ça peut permettre en fait de créer des rencontres. Donc TripIt, vous pouvez le mettre sur LinkedIn, vous pouvez le mettre sur votre blog. Et vous avez aussi maintenant Foursquare, qui est pour la géolocalisation pour ceux qui l'utilisent. Toutes ces conversations, le but en fait, ça peut être de créer cette rencontre vers un endroit particulier. C'est parce que les gens, en fait, dans votre communauté, sur votre réseau, savent que vous allez être à tel endroit, que ça peut vous créer une rencontre qui peut démarrer sur une collaboration, sur une business. Donc, n'hésitez pas à dire où êtes-vous. Donc, moi aussi. Je vous prends cet exemple. Donc, c'est une proposition d'un café parce que j'ai mis à jour mon TripIt parce que je vais aller au PodCamp de Toronto. Le fait que vous dites en fait l'endroit où vous serez dans vos conversations peut vous connecter et directement vous pouvez avoir des propositions soit de café, soit de travail, soit de business. Les conversations se finalisent. Rencontrons-nous. Ça c'est un point qui est très important. Depuis le temps que je fais du web, plusieurs années, c'est vraiment important. Je me suis rendu compte, et je pense qu'il y a beaucoup qui sont de mon avis, que rien ne vaut la rencontre réelle. Surtout si vous voulez finaliser quelque chose, le face-à-face est vraiment essentiel pour terminer les conversations qu'on a engagées en fait sur le web. Donc vous avez en fait, soit vous créez en fait votre rencontre avec un meet-up pour amener les gens avec lesquels vous avez conversé vers la rencontre réelle, le face-à-face, soit vous pouvez aller à des événements qu'on connaît tous pour finaliser donc ces conversations. Dans toutes ces conversations, on a des conversations un peu partout en fait dans le web. Et très vite, en fait, on est dépassé. Donc, ça, c'est une image où vous mettez des contenus un peu partout, vous partagez, vous parlez blabla partout, vous faites du bruit si vous aimez faire ça. Donc, au bout d'un moment, il faut bien capturer tous ces échanges. Pourquoi il faut capturer tous ces échanges? Parce que quelque chose qui s'est dit à un moment, peut-être dans une semaine, vous aimeriez revenir dessus pour faire avancer ça vers une autre direction. Là, je vous ai mis une idée. Là, on rentre dans une partie plus technique. C'est pas trop technique, mais c'est juste pour donner en fait un autre point de vue. Toutes ces conversations, vous pouvez les capturer. Vous avez en fait des outils. C'est important que ça soit cloud, c'est-à-dire en fait que vous pouvez récupérer les contenus. Les contenus sont mis dans différents endroits. Vous avez Google Doc avec l'application Gears qui vous permet de garder le contenu sur votre ordinateur, sur votre desktop. Vous avez Evernote si vous voulez organiser en fait les contenus de vos conversations. Est-ce que certains utilisent ces applications pour garder les conversations éparpillées, pour capturer les conversations?
C'est important parce qu'à un moment, vous avez envoyé un tweet quelque part, vous avez envoyé un status quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé, une communication qui s'est passée. Toutes ces conversations, ce n'est pas que le mail, vous ne pouvez pas les sauvegarder, il faut bien les capturer quelque part. Si vous arrivez à organiser toutes ces conversations en capturant un moment, avec Evernote, d'autres outils que vous pouvez récupérer sur votre ordinateur, votre iPhone, vous pouvez les organiser par date pour un moment. Ah, cette conversation est intéressante, elle peut peut-être déboucher sur quelque chose. Je dois retravailler cette communication avec cette personne. Organisez-vous. Un workflow pour gérer les conversations. Ça, c'est une image intéressante parce que c'est comme si elle organisait sa vie numérique, les contenus qu'elle partage, qu'elle écrit, les conversations qu'elle fait, en fonction d'un horaire précis, d'une certaine organisation. Je ne pense pas que vous allez voir, ça c'est un peu une image, hein. Elle n'est pas en couleur de mon workflow. Parce que j'ai un workflow en fait où j'organise les différentes conversations, les présences sur le web. Juste vous prendre un exemple un peu plus. Organisez vos conversations. Vous pouvez très bien décider un moment. Je vais prendre un exemple très simple. Vous recevez beaucoup d'actualités par rapport à votre domaine, dans les flux d'actualité, les flux RSS, les alertes Google, tout ce que vous voulez. Si votre but, c'est par exemple de montrer votre expertise dans ce domaine, outre les écrits sur votre blog et ailleurs, vous allez décider d'envoyer des tweets en partageant des articles de votre industrie. C'est à vous de vous organiser avec des outils pour vous dire « Ah, le matin, je vais scheduler des tweets avec des spécifiques tags. Pendant 1 heure, je vais lire mes flux RSS et je vais envoyer 15 tweets sur mon domaine à 1 heure d'intervalle ou 1h30 d'intervalle. » Pourquoi c'est important d'essayer d'organiser votre temps? Vous recevez des messages privés sur Twitter, c'est un business lead, donc vous le capturez, vous le mettez dans votre CRM pour le travailler après. Toute l'organisation de votre temps, de toutes ces conversations, vous devez penser un moment à ça. Vous devez penser à ça pour réussir à organiser en fait votre vie numérique et votre vie réelle. Donc est-ce que certains ont des pratiques comme ça d'organisation? Chantal, tu m'avais dit que tu avais des plages spécifiques. Pour certains, c'est peut-être une vision très militaire des organisations. Mais croyez-moi, si vous avez très peu de temps et vous devez faire plusieurs choses, vous savez que vous allez commencer à arriver spécifiquement vers vos objectifs dans un temps donné. Si vous avez une vie familiale, une vie personnelle, c'est très important de vous organiser pour ne pas perdre votre temps. Je ne dis pas de pulluler et de faire du bruit partout en envoyant des tweets, juste de réfléchir pendant 1 heure, je vais envoyer mes 10-15 tweets pour rejoindre ces communautés et pour qu'elles se connectent à moi. C'est un exemple Twitter, mais on pourra en parler toute la nuit, on pourrait parler des mails, l'organisation des mails en 2 temps dans la journée ou plusieurs temps. Ça, c'est un peu Adrien, je le remercie, qui vient un peu du CRM, qui m'a appris un peu à plus utiliser le CRM. Là, vous avez iRise, je ne sais pas si certains le connaissent, à part Adrien. J'ai mis un autre outil, Sugar CRM, qui est open source, c'est-à-dire gratuit, mais avec une licence. Il y en a beaucoup d'autres. À un moment, toutes les conversations que vous avez partout, les cartes de visite, les conversations du web, qui commencent à devenir des contacts, ça va devenir des leads. Des leads où vous allez faire des actions. Vous allez essayer de rencontrer la personne, lui passer un appel sur Skype. Mais tout ça, vous devez l'organiser dans un outil pour capturer ça. Vous ne pouvez pas avoir en tête « Ah, telle personne, je l'ai eue il y a 1 semaine sur Twitter. Ah, celle-ci, elle m'a répondu dans le groupe sur LinkedIn Answer. Sur ce groupe-là, elle m'a répondu sur LinkedIn Answer sur ce sujet. Ah, elle pourrait me connecter à cette personne. » À un moment, il faut vraiment organiser en fait les conversations que vous capturez et les personnes avec lesquelles vous avez une affinité. Voilà, c'est terminé. C'était un peu technique, mais...